Passons dans le concret et là peut-être que Maximilien peut nous éclairer. Concrètement, c'est quoi les outputs de la solution? Avec quoi on repart si on utilise Odaptos? Oui, complètement. Du coup, on a une analyse qui va être globale sur le visage de la personne, une analyse dans le texte. On va avoir une analyse aussi générale de tout ce que les utilisateurs ont dit. Ça veut déjà un score global de la recherche. Et ensuite, on va avoir une analyse par utilisateur et par tâche qui va nous montrer en fait les différents moments dans l'entretien qui vont pouvoir se paralléliser avec les différents utilisateurs. Regardez s'il y a eu un gap en fait pendant le protocole de test. Et après, comme le disait Gaël, on peut aller chercher plus en détail dans chacun des entretiens pour réaliser des clips vidéo. Et donc là, ça permet justement de faciliter, on va dire, cette recherche on parle maintenant d'Atomic UX Research, et on va pouvoir faire des clips pour avoir nos facts, aller sur des insights et après tirer justement nos recommandations et conclusions. Je peux même présenter peut-être rapidement ce que ça donne en termes Tu veux de lui partager ton visibilité. écran? Ouais. Comme ça, Vas-y. et je sais pas si vous voyez du coup l'écran. Oui, Voilà. vas-y. Donc, ce que je disais, c'est qu'on a une analyse faciale globale. Là, c'était des tests qu'on avait fait sur notre propre site internet, sur notre marketing site. Et donc, on a une analyse faciale donc des utilisateurs global, comme je le disais, le sentiment de tout ce qu'ils nous ont pu nous dire, le système usability scale qu'on pose à la fin et qui nous permet d'avoir ce grade. Et donc, cette fameuse, comment dire, charte émotionnelle. Visibilité, charte émotionnelle, merci Philippe, qui nous permet donc de revenir sur les différentes tâches qu'on a posées et les différents utilisateurs. Et donc après, on a notre test en détail avec tout le transcript, la possibilité de faire les clips vidéo et donc de revenir sur les différents moments de l'entretien. Parfait, c'est hyper clair. Et effectivement, en fait, chaque carré que vous voyez sur une ligne, elle correspond à une tâche 01, 02. En fait, chaque carré, c'est une tâche. Et en fait, ça permet aussi cette vision globale qui est juste, mais hyper qui donne vraiment des informations ultra percutantes. C'est que en un clin d'œil, vous pouvez tout de suite voir ce qui a fonctionné ou pas. Parce que vous avez, en fait, sur la même tâche, tous les utilisateurs et vous voyez si c'est bleu, si c'est rouge ou si c'est jaune. Et donc, en fait, ça accélère tout le processus d'analyse et ensuite de transmission, parce que le gros point et le gros pain point de la recherche, c'est de transmettre les informations. Et ça a toujours été très compliqué parce que on n'avait justement pas d'outils jusqu'à présent et qu'à part effectivement présenter des grands slides avec réécrire, copier-coller ce que les gens avaient dit, on n'avait pas grand-chose. Alors que là, en fait, avec les clips qui sont faits et ce qu'on peut mettre dans le rapport, très rapidement, on peut shooter en fait au client, regardez, voilà ce qu'a dit la personne. Et le fait de voir la personne en live, ça donne une autre dimension au résultat qu'on offre aux clients. Une dimension émotionnelle, en fait. Aussi, ouais. Exactement. Et on reboucle. Non, mais c'est ça qui est génial avec cet outil. Là, il y a une chose super importante à remarquer, c'est que nous, on a construit Odaptos pour augmenter notre profession et notre collègue. On a construit Odaptos pas pour les remplacer. Donc, je vois beaucoup de questions sur le contexte et sur les biais par les contextes dans les commentaires. Moi, je pense que c'est super important de comprendre que les contextes, ça va être donné par la personne qui mène l'entretien. C'est pour ça qu'on laisse la personne mener l'entretien. C'est pour ça qu'on fait des entretiens qui sont modérés pour pouvoir que ça soit les contextes donnés par les questions qui se sont posées. Parce que comme on analyse la réponse émotionnelle de les gens par rapport à une question qui est posée, c'est de là que vient le contexte, c'est de là que vient la guidance du contexte pour l'analyse.